Hello les amis, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va aller à la découverte d'un nouvel animal totem et j'avais envie de vous présenter le faisan. Et oui, le faisan, cet animal très coloré, très beau, qui parcourt un petit peu nos forêts, qui parcourt nos champs, qui parcourt un petit peu tous ces espaces autour de nos maisons. Donc, comme d'habitude, avant de commencer à vous parler du faisan de manière générale, j'avais envie de vous donner un petit mantra, une petite phrase qui est un message du faisan pour vous et qui doit résonner en vous et en tous les cas vous interpeller si vous avez cet animal comme totem. Donc cette phrase c'est quoi? Cette phrase c'est es-tu prêt à vivre tes rêves ou vas-tu te contenter d'en rêver? Et oui les amis, c'est vraiment ici un fort message du faisan, à savoir que tout est possible, que vous pouvez réaliser vos rêves, que vous avez tout ce qu'il faut, toutes les capacités, tous les dons qui sont à l'intérieur de vous pour pouvoir réaliser tous vos rêves. Mais on va en parler un petit peu plus en détail tout à l'heure. En tous les cas, voilà cette petite phrase d'introduction, cette petite phrase, ce petit mantra qui doit un petit peu vous parler. Donc c'est parti, on va maintenant à la découverte du faisan. Donc comme je viens de le dire, le faisan, son principal message pour nous, ce qu'il incarne le plus, c'est finalement de nous dire à quel point on doit croire en nous, on doit avoir confiance en nous pour pouvoir réaliser nos rêves. Ok, on doit croire en nous, on doit croire en nos rêves. Et il ne tient qu'à nous vraiment de pouvoir les réaliser. Ça ne tient qu'à nous. Ça, c'est hyper important à retenir. Il ne tient qu'à nous de réaliser nos rêves et il ne tient qu'à nous de les incarner, ces rêves-là. Ou alors, on peut aussi faire le choix de rester debout, figé et de regarder son rêve nous passer à côté. Donc voilà, vraiment ici, ce qu'il a vraiment envie de nous transmettre, le faisan, c'est vraiment ça. Incarner vos rêves. Ok les amis? Le faisan, en plus d'incarner cette confiance en soi et cette confiance en nos rêves qui sont réalisables, il incarne aussi l'abondance. Donc c'est vraiment, si vous croyez en vous, derrière c'est l'abondance, derrière c'est la prospérité pour vous et vos rêves, ok? Mais il faut croire en soi et il faut passer à l'action. Et donc vraiment, le faisan ici, il incarne l'abondance, il incarne un petit peu les belles récoltes qui arrivent si vous arrivez à semer vos petites graines tout au long de votre chemin. C'est vraiment un animal qui vous invite à garder vos rêves, vos passions, vos objectifs et à vraiment vous en occuper, les choyer, à faire ce qu'il faut pour qu'ils se réalisent, à faire ce qu'il faut pour qu'ils puissent prendre vie. Ok? C'est vraiment un animal qui vient ici nous transmettre à quel point c'est important. D'accord? Je ne sais pas si vous voyez très bien ce que c'est, enfin si sûrement, puisque au début de ma vidéo, je mets toujours des petites photos et une petite vidéo de l'animal que je présente, donc là du faisan. Mais vous allez voir que c'est un animal extrêmement beau, coloré, enfin, il incarne vraiment cette richesse en lui, ouais, c'est vraiment ce qu'il incarne, cette richesse, cette espèce d'abondance, cette espèce de confiance en lui. Incroyable. Et ça, c'est pas tous les animaux qui ont confiance en eux à ce point, parce que finalement, ce n'est, entre guillemets, qu'un volatile, qu'un oiseau, entre guillemets. Et donc, du coup, forcément, il peut se faire chasser par des chasseurs, par des prédateurs. Mais pour autant, il a confiance en lui, il a confiance en la vie, il a confiance en son environnement, en ce qu'il fait. Okay, il a vraiment confiance dans tout ça et ça lui permet de pouvoir s'épanouir au quotidien. Le faisan, il n'est pas seulement lié à l'abondance, mais aussi à la loi d'attraction. C'est-à-dire que si vous utilisez vos dons et vos capacités à bon escient, et notamment ici pour vos rêves, pour vos objectifs, pour vos passions, et bien derrière, non seulement vous allez pouvoir récolter le fruit de votre travail, donc vous allez pouvoir être dans l'abondance, mais vous attirerez aussi des personnes qui sont beaucoup plus alignées avec vous, des personnes qui sont vraiment, qui auront en tous les cas un impact important dans votre vie, beaucoup plus que si vous n'étiez pas vraiment vous-même, si vous ne laissiez pas toute la place à vos dons et à vos capacités. Donc soyez bien alignés avec vous-même pour pouvoir attirer non seulement l'abondance, vos rêves, vos objectifs, vos passions, mais aussi de belles personnes, des personnes sur qui vous pouvez compter au quotidien. Et d'ailleurs, le faisan, il est aussi lié à la protection, à savoir se protéger soi-même déjà dans un premier temps, et se protéger aussi les autres, protéger ceux qu'on aime notamment. Donc c'est vraiment un animal qui est extrêmement lié à cette protection, qui va vraiment pouvoir nous mettre un petit peu un signal d'alerte, un petit avertissement quand il se sent en danger, quand il sent que quelque chose n'est pas aligné avec lui. Eh bien c'est un petit peu, il va vraiment être ici pour vous donner un petit
signal d'alerte en disant attention, là tu es en danger, attention, là ce n'est pas aligné avec toi, prends un autre chemin, prends une autre direction, essaie de changer les choses parce que là ça ne te convient pas, ok? Donc c'est vraiment un animal sur qui on peut compter pour ça. Bien sûr, il y aura toujours des dangers, bien sûr, il y aura toujours des défis, bien sûr, il y aura toujours des obstacles dans la vie, ça c'est indéniable, mais pour autant, il est vraiment là pour nous prévenir déjà de ces dangers qui arrivent vers nous. Donc ça c'est super chouette parce qu'il est un petit peu là en mode préventif, j'ai envie de dire. Et donc du coup, il nous permet vraiment à la fois de nous prévenir du danger, mais aussi de nous dire de ne pas nous laisser intimider quelque part par nos peurs, de ne pas nous laisser intimider non plus par notre mental, par notre ego qui ont tendance à prendre le dessus. Donc voilà, c'est vraiment ça, c'est vraiment de se dire ok, bah j'ai des peurs, mais pour autant, il ne faut pas que ces peurs, que ces angoisses, que ce mental, que cet ego m'empêche aujourd'hui de vivre de nouvelles expériences, m'empêche aujourd'hui de pouvoir aller vers l'inconnu, de passer à l'action, etc., etc. Vous devez vraiment ici trouver un juste milieu, un équilibre quelque part, j'ai envie de dire, entre vos peurs, vos angoisses, votre mental, votre ego et entre votre appel du cœur. Mais comme toujours, je vous invite forcément à suivre votre appel du cœur, sans vous mettre en danger forcément. Ok ? Le faisant, il nous invite aussi à être extrêmement fidèles avec nous-mêmes, à être authentiques, et ça c'est hyper important. Il nous invite vraiment à la fois à déployer et à utiliser tous nos dons, toutes nos capacités pour pouvoir obtenir ce que l'on désire, et à la fois il nous invite vraiment à essayer de trouver un juste équilibre finalement entre le moment où on doit impressionner les autres et le moment où on doit juste se taire, d'accord? Il y a vraiment ici cette notion d'équilibre à trouver pour les personnes qui ont cet animal comme totem, de à quel moment je dois faire le beau et à quel moment je dois juste boucler mon bec et ne pas faire de bruit, ok? Et puis le faisan, c'est aussi un animal relié à l'amour, relié au cœur. Et ça, c'est vraiment important parce que c'est un animal qui cultive l'amour, qui cultive un petit peu aussi cette polarité yin et yang que l'on a en nous et que l'on a aussi dans notre couple. Il nous invite vraiment à aimer et à semer l'amour autour de nous, à semer l'amour en nous, à cultiver un petit peu ce jardin secret, ce petit jardin d'abondance, d'amour qui est à l'intérieur de nous en fait. Parce que c'est en nourrissant ce petit jardin intérieur qu'on nourrit l'amour de soi et l'amour des autres. Ok, c'est vraiment hyper important ça. Et ça, c'est vraiment pour les femmes comme pour les hommes parce que les femmes et les hommes possèdent les deux polarités, le yin et le yang, mais voilà, pas dans un même degré, pas dans un même pourcentage, mais on a chacun ces deux polarités et il faut vraiment cultiver ces deux polarités, il faut vraiment nourrir ces deux polarités et vraiment eh bien, semer des petites graines d'amour à l'intérieur de nous. Et pour pouvoir eh bien, semer l'amour autour de nous, il faut d'abord commencer par le semer à l'intérieur de soi. Ça, c'est hyper important. Et c'est vraiment quelque chose que le faisant a envie de nous partager, c'est de juste prendre ce temps pour soi, pour s'aimer finalement. C'est vraiment ça et ça commence par ça. Pour aimer chaque part de soi, pour aimer ses dons, ses capacités, ses qualités, pour aimer chaque facette de notre être, chaque chose qui fait qui l'on est finalement. Il faut vraiment apprendre à s'aimer de manière complète. Et c'est extrêmement important pour le faisant de vraiment apprécier et utiliser toutes les parties de soi. Et ça, c'est vraiment primordial. Et c'est vraiment en ça que les personnes qui ont cet animal comme totem vont pouvoir s'épanouir. Si elles n'utilisent pas tous leurs dons, toutes leurs capacités, clairement, elles ne pourront pas s'épanouir aussi bien. D'accord? Ça, c'est extrêmement important. J'attire votre attention là-dessus. Retenez, si vous n'avez qu'une chose à retenir du faisant, c'est vraiment ça, c'est utiliser tous vos dons et toutes vos capacités. Ne laissez rien de côté. Ok les amis, maintenant on va aller voir les personnalités et capacités des gens qui ont cet animal comme totem. C'est parti. Alors déjà, dans un premier temps, les personnes qui ont cet animal du faisan comme totem, ce sont des personnes qui aiment leur liberté, qui ont besoin de grands espaces, qui aiment les grands espaces, qui aiment la nature, qui aiment pouvoir se sentir libre. Ça, c'est vraiment la première chose que je dirais qui est vraiment qui ressort chez ces personnes-là. Ce sont aussi des personnes qui aiment forcément les nouvelles rencontres, les nouvelles choses qui arrivent dans leur vie, les nouvelles situations, les nouvelles expériences, qui ont vraiment besoin de ça pour se nourrir et pour nourrir qui elles sont vraiment et profondément. Ce sont aussi des personnes qui sont extrêmement
comment dire, qui sont à la fois sociables, qui aiment vraiment à la fois montrer et impressionner les autres, se montrer, s'afficher, etc. Mais qui peuvent tout à fait avoir cette envie de se montrer, de s'afficher, de faire le beau un petit peu, mais qui sont tout aussi à l'aise quand elles sont seules et la solitude ne leur fait pas peur du tout. Elles ont vraiment besoin, encore une fois, de trouver cet équilibre entre faire le beau et prendre du temps seul pour soi, etc. C'est vraiment ici des personnes qui ont besoin des deux, qui ont besoin qu'on les reconnaisse finalement, qu'on les voit, et à la fois qui ont besoin de moments de tranquillité, de moments où elles se retrouvent un petit peu seules avec elles-mêmes. Donc par rapport à ça, ce qui est vraiment important ici, c'est vraiment de rester soi-même, de ne pas vouloir être quelqu'un d'autre ou de ne pas vouloir ressembler à quelqu'un d'autre, de vraiment juste rester soi-même parce que sinon vous ne serez pas aligné avec qui vous êtes, vous ne serez pas aligné vraiment avec vos valeurs si vous mettez un masque ou en tous les cas si voilà, vous faites un petit peu... pour plaire aux autres, vous n'êtes pas réellement vous-même, ok? Donc là, il faut vraiment pas du tout aller sur ce terrain-là, sur ce chemin-là, il faut vraiment rester authentique avec soi-même. Vous pouvez vous montrer, vous pouvez vous afficher, vous pouvez impressionner les autres juste en étant vous-même, ok? N'essayez pas d'être quelqu'un d'autre ou de devenir quelqu'un d'autre, ça ne sera pas juste pour vous et en plus, vous n'allez pas vous épanouir dans ce rôle-là, d'accord? Et en plus, quand les gens verront qui vous êtes réellement, du coup ça ne sera peut-être pas aligné avec qui ils sont, donc potentiellement ils vous lâcheront en cours de route. Donc voilà, c'est vraiment important d'être authentique pour pouvoir aussi s'entourer de bonnes personnes, de personnes qui nous ressemblent. Ce sont aussi les personnes qui doivent absolument rester ouverts à toutes les nouvelles opportunités qui arrivent vers elles, à toutes les nouvelles expériences qui arrivent, etc. etc. Parce que vraiment, alors soit ce sont des personnes qui sont vraiment extrêmement attirées par tout ce qui va arriver de nouveau dans leur vie, soit c'est l'inverse, elles ont peur, elles écoutent leurs peurs, leurs angoisses, leur mental, leur ego, et du coup elles n'osent pas aller vers de nouvelles expériences, de nouvelles opportunités, et c'est dommage parce que ça ne démontre pas qui elles sont réellement profondément. Donc vraiment ici, il faut vraiment essayer de faire taire ses peurs, ses angoisses, etc. pour pouvoir accueillir tout ce qu'il y a de nouveau dans votre vie parce que quelque part ça résonne vraiment avec qui vous êtes. Vraiment c'est ce dont vous avez besoin pour avancer et pour être heureux et pour vous épanouir quelque part. Ce sont aussi des personnes extrêmement créatives qui ont de l'or dans les mains, dans la tête. Ce sont vraiment des personnes vraiment qui sont capables de beaucoup de créativité, qui vont aussi eh bien, être joyeuses, qui vont aussi être amusantes, enfin voilà, peut-être bruyantes. Enfin, c'est vraiment des gens qui savent incarner toutes les parts d'elles-mêmes. C'est vraiment des gens qui savent vivre, quoi, et se faire plaisir. Donc les personnes qui ont cet animal comme totem, elles peuvent faire à peu près tous les métiers tant qu'il y a certains critères de présents. Les critères dont je vous parle, eh bien, c'est déjà que les personnes doivent se sentir libres dans leur métier. Vraiment, elles ne doivent pas se sentir bridées dans leur métier. Ensuite, elles doivent aussi pouvoir évoluer dans le métier où elles sont. C'est-à-dire qu'il doit y avoir des possibilités d'évolution, des possibilités de changer, voilà, je ne sais pas, de bifurquer, d'aller sur plusieurs postes. En tous les cas, il faut qu'il y ait des possibilités d'évolution. Ce sont aussi des métiers qui devront être créatifs, en tout cas qui devront nourrir un petit peu la créativité qui est en eux. Ça peut être aussi des métiers où il faut beaucoup voyager ou se déplacer parce qu'elles aiment les nouveautés, les nouvelles expériences et les nouvelles opportunités. Et enfin, je dirais que ce sont des métiers qui doivent être variés. Voilà, ne pas faire toujours la même chose. Voilà, peut-être qu'un métier très rébarbatif où on fait tous les jours la même chose ne leur conviendra pas, clairement. Donc ici, je parle de métier, bien évidemment, ça peut être aussi des passions, ça peut être bénévole quelque part, peu importe. En tous les cas, essayez de voir un petit peu si ça résonne, essayez de voir si vous, dans votre métier actuellement, eh bien, vous remplissez un petit peu ces critères. Est-ce que vous vous sentez libre? Est-ce que vous avez des nouvelles opportunités, des possibilités d'évolution? Voilà, essayez de voir un petit peu si tout ça, vous l'avez, si ça vous plairait d'avoir ça, et de voir si vous êtes vraiment aligné à votre métier. Donc voilà un petit peu pour les métiers. Maintenant, vous pouvez faire appel à la médecine du faisant, eh bien, si vous avez des difficultés à voir la beauté des choses autour de vous, à voir que vous êtes dans un monde quand même qui est assez merveilleux et magnifique. Donc voilà, vous pouvez vraiment faire appel à cet animal si vous êtes le genre de personne un petit peu trop
occupé au travail ou un petit peu trop dans son quotidien et que vous n'avez plus le temps d'apprécier les choses qui vous entourent, que vous n'avez plus le temps de voir les merveilles du monde qui vous entoure et de voir la beauté des autres, de voir la beauté des gens, des animaux, de la nature, etc. Si vous êtes un peu trop focus sur vous, sur, eh bien, je ne sais pas, sur vos objectifs, sur votre carrière, sur ceci, sur cela, essayez de prendre du temps pour vous, essayez juste de ramener un peu d'amusement dans votre vie, de ramener un peu de rire, de ramener de la joie, de ramener de la spontanéité et de vraiment regarder le monde avec un œil nouveau. Vous pouvez faire appel à cet animal si vous avez besoin aussi d'utiliser vos dons, vos capacités pour obtenir ce que vous voulez. Vous avez tous des dons et des capacités. Justement, si vous avez cet animal comme totem, vous avez vraiment beaucoup de choses à développer. Et en fait, ces dons et ces capacités que vous avez, elles ne sont pas là pour rien. Elles sont là vraiment pour que vous puissiez les partager avec les autres, pour que vous puissiez les montrer aux autres. Ne gaspillez pas ces dons et ces capacités en les cachant. Ça ne sert à rien de les cacher. Ne les cachez pas et ne les laissez pas de côté. Il faut les utiliser, il faut les développer, il faut les déployer parce que ça fait partie de qui vous êtes vraiment. Vous pouvez aussi faire appel à cet animal pour vous aider à trouver justement le bon moment entre le moment où vous devez impressionner les autres et entre le moment où vous devez juste vous taire. Donc voilà, si vous n'arrivez pas toujours à nuancer ça, à trouver votre équilibre et si vous n'arrivez pas toujours par exemple à vous taire quand il le faudrait, eh bien faites appel à cet animal pour qu'il puisse vous aider, juste à vous taire ou pour qu'il puisse vous aider justement à impressionner les autres parce que peut-être que vous n'osez pas, peut-être que voilà la parole reste coincée ici dans votre gorge et donc vraiment ici il peut vous aider aussi à prendre la parole, il peut vous aider à vous montrer, à vous afficher parce que vous avez peut-être du mal par rapport à ça. Donc voilà un petit peu pour les personnalités des gens qui ont cet animal comme totem. Ici on voit bien que ce sont des gens qui sont extrêmement créatifs, qui ont besoin de liberté, qui ont besoin de nouveautés, qui ont besoin de nouvelles rencontres, qui ont vraiment plein de choses à nourrir mais qui sont aussi dotés de grandes capacités qu'il faut vraiment ici venir développer. Donc voilà un petit peu pour ces personnes-là. Et maintenant, eh bien, je vous propose d'aller voir un petit peu ce qui se passe au niveau des chakras, au niveau des pierres en lithothérapie et au niveau des élixirs floraux. C'est parti! Donc, eh bien, le faisan, il est relié à 3 chakras différents. Le premier chakra, eh bien, c'est le chakra du plexus solaire qui se trouve au niveau de votre plexus solaire et qui est de couleur jaune. Donc voilà, tout ce qui est au niveau du plexus solaire, ça va être vraiment lié à tout ce qui va être soit à la confiance en soi, à qui l'on est profondément. Ensuite, le deuxième chakra auquel il est lié, eh bien, c'est le chakra du cœur qui se trouve au niveau du cœur et qui est, comme son nom l'indique, très lié à tout ce qui va être amour, émotion, etc., etc. Et enfin, le troisième chakra auquel cet animal est lié, c'est le chakra de la gorge qui se trouve au niveau de la gorge et qui est de couleur bleue, un peu bleu turquoise. Donc voilà un petit peu pour les chakras qui sont en lien avec cet animal. Maintenant, on va aller voir quelles pierres en lithothérapie peuvent nous aider par rapport à ces chakras, à la fois pour nous débloquer dans nos émotions, nous débloquer dans nos blocages, et à la fois aussi pour pouvoir nous connecter et honorer cet animal totem. Donc du coup, moi je vais vous proposer 3 pierres, essayez de voir celle qui vous parle, celle qui vous appelle, si vous en avez envie d'une, de deux, des 3, peu importe, ou pas du tout. En tous les cas, voilà, ces pierres-là, elles peuvent vous permettre, vous, d'ouvrir vos chakras en grand, de débloquer tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, vos blocages, vos émotions, et de vous connecter à cet animal totem. Donc moi, la première pierre que j'avais envie de vous proposer, c'est la citrine. La citrine, c'est une pierre d'affirmation de soi. C'est vraiment une pierre qui nous permet de nous accepter tel que l'on est et aussi de nous montrer tel que l'on est. D'accord ? Parce que vraiment ici, on a affaire à des belles personnes et c'est trop dommage de ne pas rayonner pleinement qui vous êtes. C'est trop dommage de cacher une partie de vous. C'est trop dommage de ne pas accepter tout ce qu'il y a en vous. Ok ? Donc on y va, on s'accueille, on s'accepte tel que l'on est et on peut partager ça aux autres. La deuxième pierre que j'avais envie de vous partager, c'est le quartz rose. Le quartz rose, comme je dis toujours, c'est la pierre du cœur, c'est la pierre de l'amour. Donc elle va être reliée directement, elle, au chakra du cœur. Et cette pierre-là, elle va vraiment ici vous permettre, encore une fois, de vous accepter tel que vous êtes, de mettre de l'amour en vous, de cultiver cet amour qui est en vous, mais aussi pour les autres. C'est vraiment une pierre aussi qui peut venir ici comme un baume réparateur
penser toutes vos blessures et juste toutes vos blessures évidemment émotionnelles et juste vous apaiser et juste être dans l'accueil finalement de qui vous êtes. Ok? Et enfin, la troisième pierre que j'avais envie de vous proposer, c'est justement la turquoise qui va être de couleur turquoise et qui va être plutôt liée du coup au chakra de la gorge pour pouvoir vous exprimer tel que vous êtes, pour pouvoir à la fois exprimer ce côté un petit peu de prestance, j'ai envie de dire ce côté un petit peu sûr de soi, et pour pouvoir à la fois accueillir aussi ces moments où vous avez juste besoin d'être avec vous-même. Ok? Donc voilà un petit peu pour les pierres qui peuvent vous accompagner. Maintenant, on va aller voir du côté des fleurs de bac, quelles plantes aussi peuvent vous accompagner dans vos blocages et dans vos émotions. Du coup, la première plante que je voulais vous proposer, c'est l'aigre-moine. L'aigre-moine, c'est une plante vraiment qui va vous permettre de vous accepter. C'est la plante de l'acceptation de soi, d'accepter toutes les parts de qui on est, d'accepter qui on est profondément et d'accueillir tous nos dons, toutes nos capacités et tout notre être finalement. Et enfin, en deuxième plante, c'est la mélèze. La mélèze, elle, c'est une plante de la confiance en soi. C'est une plante qui va vraiment ici permettre de développer cette confiance en vous pour pouvoir être à l'aise devant les autres, pour pouvoir être à l'aise avec vous-même et pour pouvoir juste rayonner pleinement et être qui vous êtes. Donc voilà un petit peu pour les plantes, les chakras et les pierres en lithothérapie. J'espère que ça va pouvoir vous aider dans votre quotidien. En tous les cas, n'hésitez pas à faire appel à cet animal totem, même s'il ne fait pas partie de vos totems. Il n'y a pas de souci, vous pouvez très bien faire appel à lui parce que c'est un animal qui peut vous accompagner dans toutes les situations que j'ai citées. Si vous avez besoin de créativité, si vous avez besoin de liberté, si vous avez besoin de parler, d'impressionner les autres, si vous avez besoin, je ne sais pas moi, de cultiver l'amour, enfin voilà, peu importe, faites appel à cet animal totem qui pourra vous aider, qui pourra vous guider clairement. Donc voilà un petit peu pour cet animal totem. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et à vous abonner à ma chaîne pour pouvoir recevoir chaque jour une nouvelle vidéo et découvrir un nouvel animal totem. Et bien sur ce, moi je vous souhaite une très belle journée ensoleillée, il fait super beau et puis je vous dis à bientôt. Bye bye.